de pouvoir aussi écouter, entendre sa parole. Et j'avais à cœur ce matin, quand je priais pour ce moment, ce texte qui est venu assez fortement sur mon cœur, dans ma pensée, qui va aussi dans la direction du thème de cette année d'être audacieux, mais pas juste audacieux par nous-mêmes, mais audacieux sous la conduite de l'Esprit. Si je devais donner un titre à ce message, si je devais lui donner un titre, je vais lui donner un titre du reste, c'est une interpellation, une injonction, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Vous savez certainement de quel texte je veux parler. Je vous propose de prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, le chapitre 9, à partir du verset 10. Nous lisons jusqu'au verset 17. À leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Mais les gens l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. » Mais Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » En effet, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50. » C'est ce qu'ils firent, et tout le monde s'assit. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on en porta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Amen. Nous prions. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour l'action de ton esprit. Seigneur, merci parce que, oui, tu parles encore à nos cœurs ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es celui qui ne change pas. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Donnez-leur vous-même à manger. C'est important de comprendre le contexte dans lequel les disciples et Jésus vont se retirer dans un lieu désert. Donc, si vous lisez juste avant, il nous a dit que Jésus va envoyer ses disciples pour proclamer le royaume de Dieu. Leur dire, annoncez l'évangile, annoncez la bonne nouvelle du royaume, guérissez les malades, chassez les démons. Et puis les disciples vont donc revenir vers Jésus, ils sont partis, ils reviennent, et ils ont besoin de débriefer. On peut imaginer qu'ils étaient sous adrénaline, qu'ils ont un besoin urgent de parler à Jésus de ce qu'ils ont vécu. Du reste, Jésus va leur dire dans un autre contexte, je trouve très intéressant, dans Luc 10, 20, il va leur dire ceci, « Ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, mais que votre nom soit inscrit dans les cieux. » Et une contrariété vient bousculer les disciples. Ils avaient prévu leur plan, ils étaient, je ne veux pas dire peinards avec Jésus, mais quand Jésus leur dit « Venez avec moi, on va aller ensemble », ils savent qu'ils vont passer un moment privilégié. Et là, la foule va l'apprendre, les personnes des environs vont l'apprendre et elles se disent « Mais nous aussi, on veut voir Jésus, quoi ». Et ils vont se retirer aussi dans ce lieu désert et venir bousculer tout ce que les disciples avaient prévu avec le Seigneur. Alors qu'ils avaient besoin de calme et d'un moment privilégié avec Jésus, les disciples se font déranger par la foule qui a soif d'entendre le Seigneur parler du royaume et de recevoir la guérison. Alors Jésus va enseigner et il va répondre aux différents besoins de guérison des personnes qui viennent à lui. On voit Jésus prendre en compte tous les besoins, à la fois spirituels, mais aussi corporels. Du reste, Jésus ne va pas laisser partir la foule sans leur avoir donné de la nourriture physique. Les disciples se retrouvent défiés
est confronté dans leur propre capacité et dans leur foi avec ce « donnez-leur vous-même à manger ». Est-ce qu'on arrive à s'imaginer le défi que cela représente pour les disciples à ce moment-là? Le texte nous dit qu'il y avait 5000 hommes, 5000 personnes. Quand vous regardez, Jésus demande qu'on les mette par groupe de 50. Vous savez combien de groupes de 50 il faut pour faire 5000? 100. C'est juste colossal. À yeux humains, c'est impossible. Les disciples, je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête, mais ils cherchent en tout cas des moyens humains, dire au Seigneur, mais renvoie-les, ce sera plus simple, laisse-les se débrouiller. Mais Jésus leur dit, non, 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 j'ai besoin de vous les gars, donnez-leur vous-même à manger. Et j'aime particulièrement ce texte parce qu'on voit que le Seigneur va leur faire confiance. C'est lui qui les a appelés à prêcher l'Évangile et maintenant, il va leur demander de nourrir la foule. Il les responsabilise. Et nous le voyons dans toute l'Écriture. Le Seigneur, Dieu, nous donne une responsabilité à l'homme et à la femme. Et ça commence déjà dans le Jardin d'Éden. Et nous voyons ce désir de Dieu de nous faire participants dans son œuvre. Et les disciples, dans un autre contexte, vont poser cette question dans Jean 6, 28 à 29. « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est vous que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Et dans cette démarche, Jésus va aider les disciples dans le « donnez-leur vous-même à manger ». Pour être clair, Jésus ne va pas les laisser dans la panade. Parce qu'il sait très bien que c'est impossible à yeux humains. Avec leurs propres sources, c'est totalement impossible. Mais on voit très clairement que le Seigneur va s'engager. Et c'est là que c'est intéressant. C'est qu'il y a un équilibre. Il y a à la fois un élan, une action des disciples qui va leur être demandée, et à la fois, il y a une intervention divine, un équilibre. Parce qu'avec 3 pains et 2 poissons, il est impossible de nourrir une foule de 5000 personnes, 100 groupes de 50, et c'est colossal et à yeux humains une folie. Rien que moi, je pense que je mange 3 poissons. Bon, des petits, hein. La foule a faim et soif des paroles de Dieu, a faim et soif d'être guéris par le Seigneur, mais ils ont aussi faim physiquement. Et le Seigneur va appuyer ses disciples dans leur foi et multiplier le peu qu'ils ont pour que la foule soit comblée et même au-delà. Je ne sais pas comment les disciples sont venus avec Jésus, avec leurs 5 pains et leurs 2 poissons, se dire, mais on va voir ce que le maître nous concocte comme surprise. Mais on voit que le Seigneur va intervenir de manière glorieuse. Il y a un élément important dans ce texte, comme je le disais, c'est l'équilibre entre notre part et celle du Seigneur. Ou je dirais plutôt entre celle du Seigneur et notre part. C'est lui qui appelle, qui a fermé, qui nous fait porter du fruit, mais il nous demande d'avoir la foi et de nous engager à sa suite. Philippiens 2, 13 nous dit ceci, « Il produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Et les disciples sont mis à l'épreuve de leur foi. Foi que Jésus seul peut agir et confiance entre ce qu'il leur dit. Donnez-leur vous-même à manger. Et le Seigneur, s'il leur demande ça, sait que c'est possible. Le Seigneur ne va pas demander un truc impossible aux disciples. Donnez-leur vous-même à manger. Et c'est un formidable encouragement pour chacun d'entre nous, parce que quand le Seigneur nous appelle, c'est qu'il va nous donner les moyens de le réaliser. Cela va nous demander un effort de nous mettre en route, d'avoir confiance et foi dans les promesses du Seigneur, mais une assurance qu'il donne ce qu'il ordonne et qu'il accomplit ce qu'il dit. Amen. Il donne ce qu'il ordonne et il accomplit ce qu'il dit. Et j'avais envie de prendre quelques points rapides avec vous
pour dans la pratique, qu'est-ce que ça implique pour nous, se donner leur vous-même à manger? À la fois une interpellation pour nous, à nous mettre en route, et à la fois un encouragement de savoir que lorsque le Seigneur nous demande des choses, il ne nous laisse jamais seuls. Il intervient toujours à sa manière, parce qu'il est fidèle et il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia! Alors que les valeurs du monde sont en train de s'effondrer, Dieu est celui qui demeure fidèle et sa parole ne change pas. On peut parler, là on parle de nourriture et on peut parler de soucis et de finances. Vous êtes avec moi? Alléluia. On peut parler des soucis des finances, la confiance, elle travaille. Et l'Écriture nous donne beaucoup de détails sur les finances et l'argent. Je ne vais pas pouvoir aller en profondeur ce matin, mais je vais vous donner quelques éléments de réflexion. On voit tout au long de l'Écriture, par exemple dans les Proverbes, vous pouvez lire Proverbe 14, 23, « Tout travail procure un profit » ou « Tout travail mérite salaire ». Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. On a aussi, dans Proverbe 19, 15, la paresse fait tomber dans un profond sommeil et l'homme nonchalant connaîtra la faim. 2 Thessaloniciens 3, 10 nous dit ceci. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et il y a clairement un mouvement à se mettre en action et au travail. Et de l'autre côté, le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain et qu'il prend soin de nous. Et les deux dimensions sont importantes. Notre part est le Seigneur qui fait la sienne, car il demeure fidèle. Dans les églises de réveil, nous parlons de l'évangile aux 4 angles. Vous connaissez cet évangile? C'était lors du réveil avec George Jeffreys, et il prêchait cet évangile aux 4 angles. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de son esprit, et Jésus, alléluia, et Jésus revient. Et j'avais, en préparant ce message, cette prédication, j'avais vraiment à cœur de reprendre très rapidement ces interpellations du Seigneur pour voir aussi dans tout ce qu'il fait, la part qui nous est demandée. Alors on va faire un court voyage ensemble sur le Jésus sauve. Nous avons répondu à son appel. Nous avons reconnu notre besoin d'être pardonnés et sauvés par le Seigneur. Nous avons reconnu que Jésus est le Fils de Dieu, venu en chair et qui est mort pour nos péchés. Et il y a cette interpellation à marcher d'une manière conforme à l'Évangile. Et j'étais très content du chant que nous avons pris tout à l'heure, « Te ressembler Jésus ». Et on voit qu'il y a vraiment une interpellation à être comme Jésus. Interpellation à marcher d'une manière conforme à l'Évangile, manifestant l'amour de Dieu à notre prochain par nos actes, nos paroles et notre relation aux autres. Mais n'oublions pas que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Ceci est impossible. Nous ne pouvons pas nous sauver même par nos bonnes actions. Jésus est le seul garant de notre salut. Et je suis toujours interpellé de cette question des disciples et de la réponse de Jésus dans Matthieu 19, 25. « Mais qui donc peut être sauvé ?» Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et Romains 10, 14 à 15 va nous engager à annoncer l'Évangile. Mais comment donc feront-ils appel en celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Une interpellation à annoncer l'Évangile. C'est Jésus qui sauve, c'est son œuvre. Mais comme les disciples ont été envoyés, il nous envoie aussi à être des témoins.
Mais ce n'est pas nous qui convainquons et sauvons. Ça, c'est le Seigneur qui peut seul le faire. C'est Jésus-Christ est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et peut-être que tu te décourages en te disant « mais j'ai l'impression de prêcher dans le désert. J'ai l'impression de ne pas avoir grand-chose. » Mais c'est l'œuvre de Dieu. Si Dieu te demande d'être un témoin et d'annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que derrière, il intervient, il agit. Même si tu ne le vois pas, le Seigneur sait et nous demande de le servir aussi dans ce sens-là. Le monde a besoin d'entendre l'Évangile du salut en Jésus-Christ. Encore aujourd'hui. Alléluia. On est d'accord avec cela? Le monde a besoin d'entendre l'évangile du salut en Christ. La deuxième chose, Jésus guérit. Jésus guérit encore aujourd'hui. Et nous sommes encouragés à demander à notre Seigneur de guérir encore les malades. C'est ce que nous voulons faire aussi au milieu de nous. Continuer de demander au Seigneur de guérir les corps et les cœurs brisés. Ça, c'est notre responsabilité. Le Seigneur nous demande de le faire. La réponse vient de lui. Des fois, je vois des personnes qui disent « Mais si le Seigneur ne répondait pas, ce n'est pas ton problème. C'est le problème du Seigneur. » Des fois, on se met des telles pressions en se disant « On n'est pas à l'école, hein. Quelle note est-ce que je vais avoir? Est-ce que je vais réussir le test que quand je prie pour la personne, elle est guérie ?» Moi, ce que j'ai envie de nous encourager ce matin, c'est de continuer à prier pour les malades, à demander à Dieu son intervention, de demander au Seigneur qu'il guérisse encore les corps et les cœurs. La réponse vient du Seigneur. Alléluia. Et quand je prie pour que quelqu'un soit guéri dans l'église ou ailleurs, à droite et à gauche, je dis toujours, Seigneur, je te fais confiance. Conduis-moi dans ma prière, dans la prière. C'est le Saint-Esprit qui vient nous aider alors qu'on ne sait pas comment prier, qu'on ne sait pas quoi demander. Seigneur vient nous aider dans cette démarche par son Esprit. Il oriente aussi nos prières. Et la réponse vient toujours du Seigneur. Que le Seigneur nous garde de nous glorifier des victoires que nous avons. Que le Seigneur nous garde de nous glorifier des guérisons que nous avons. Parce que ce n'est pas nous qui les avons, c'est Christ, c'est Jésus. Que tout ce que nous faisions soit pour la gloire du Seigneur. La guérison est un des signes, un témoignage du royaume qui vient. Et prier pour la guérison rappelle l'espérance et l'éternité. Apocalypse 21:4 nous dit ceci. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Et il arrivera un moment où Jésus reviendra. Et nous vivrons cela au ciel, où il n'y aura plus ni maladie, ni deuil, ni souffrance, mais nous serons dans la gloire de Dieu pour l'éternité. Et puis j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin. Le Seigneur nous demande de prier pour les malades, mais quelque chose qui me frappe dans l'Écriture, c'est que Jésus avait toujours de la compassion pour les malades. Toujours de la compassion. Et j'ai envie de dire, mais accompagnons les malades. Soyons à leur côté. Cheminons avec eux. Manifestons de la compassion, de l'amour, de la miséricorde. Ça va? Ok. Vous êtes timide ce matin. Troisième chose, Jésus baptise de son esprit. Ça me fait rire, parce que je vois beaucoup les pasteurs, je vais dans d'autres églises aussi. On essaie de dire Amen pour voir si les gens sont avec nous. Puis on voit les gens, puis après on dit oui, mais t'inquiète pas, c'est des Vaudois, etc. Je sais qu'il n'y a pas que des Vaudois parmi nous. N'hésitez pas aussi à montrer voilà, votre cœur, votre solidarité.
c'est tellement important de voir que nous sommes ensemble. Alléluia. Jésus baptise de son esprit. Et l'Écriture nous enjoint à nous attacher aux choses d'en haut, à demander ce revêtement de puissance de l'esprit et d'en être renouvelé. Éphésiens 5, 18 dit ceci, « Soyez continuellement remplis de l'esprit ». En fait, il est dit « Soyez remplis de l'esprit », mais le verbe en grec veut dire « Soyez continuellement remplis de l'esprit ». Et cela nous engage à nous nourrir spirituellement de manière saine, à nous attacher au désir de l'Esprit du Seigneur et à faire le tri dans nos vies, d'être attentifs. Jésus baptise de son esprit qui transforme nos vies et qui nous amène à la sanctification, à la rechercher. Et le fruit de l'esprit se voit concrètement dans nos vies. Et nous apprenons aussi à grandir dans tous ces domaines. Galates 5, 22 dit ceci, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Seigneur, comme nous avons besoin de toi, et besoin de l'aide de ton esprit. Et vous remarquerez, je ne vais pas vous faire une prédication sur Galates 5, mais c'est le fruit de l'esprit. C'est une manifestation qui est plurielle. Ce n'est pas juste je choisis ce que je prends ou ce que je ne prends pas. L'amour, la joie, la paix, ça va. Je gère. La patience, puis la maîtrise de soi. Surtout quand on est en voiture, vous savez, on voit tout de suite si on est maître de soi ou pas. D'un coup, ça part. Le Seigneur nous donne des dons spirituels à chacune et chacun à qui il distribue comme il veut et il nous demande d'aspirer aux dons les meilleurs. Le Saint-Esprit désire nous donner un zèle renouvelé pour annoncer la parole du Seigneur et être un témoin vivant. Nous sommes une église charismatique. Amen. Nous croyons en l'action de Dieu encore aujourd'hui. Souvent, on s'attache à ce qui clinque. On aime bien ce qui brille, on aime bien les feux d'artifice, etc. On aspire à être rempli du Saint-Esprit. Et si tu as ce désir d'être rempli du Saint-Esprit, le Seigneur ne te fera pas être déçu. Mais une des manifestations du Saint-Esprit, c'est une vie qui est transformée. Ce n'est pas simplement de parler en langue ou d'avoir un don spirituel. Oui, c'est super et c'est magnifique et on l'encourage à 2000%. Enfin, 2000%, vous comprenez ce que je veux dire. Mais ce qui est tellement important, c'est que nos vies reflètent la vie de l'Esprit. Amour, bonté, patience, bienveillance, maîtrise de soi, joie, alléluia. Aspirons à cela. Soyons spirituels dans le bon sens du terme. Et puis le Seigneur permet aussi le surnaturel et des miracles. Alléluia. Et nous en avons aussi été témoins ici dans notre, dans notre église où on a eu des témoignages où des personnes ont été guéries. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Et je vais terminer par deux choses. Jésus revient. Jésus revient bientôt et cela va aussi nous engager à veiller, à prier, parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure de son retour. Et Jésus, dans Matthieu 24, nous avertit ce qui se passera avant son retour avec des persécutions, des trahisons. Et il dira, dans Matthieu 24, des versets 12 à 14, « À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Et vivre dans ces temps nous implique à être vainqueurs du mal, en faisant le bien, exactement. À être vainqueur du mal en faisant le bien. À prier et soutenir le témoignage de l'Évangile et à continuer de manifester les valeurs du royaume en aimant Dieu et en aimant notre prochain. Donnez-leur vous-même à manger.
Et combien il est difficile de faire le bien alors qu'on nous fait du mal. Combien c'est compliqué parfois, je dirais que ce n'est pas naturel avec notre chair. Je vous raconte une histoire. Ça va? Vous aimez les histoires, hein? Je pense que je vous avais déjà raconté. Ce serait drôle que mon voisin écoute, parce que j'ai un de mes voisins avec qui c'est un petit peu compliqué. Depuis qu'on leur a annoncé l'Évangile, qu'on était chrétiens, croyants, etc., on a vu tout d'un coup une opposition qui était assez grandissante et croissante, où voilà, à chaque fois, eux faisaient du bruit dans leur jardin exprès, avaient mis des choses pour que ça fasse du bruit dans leur jardin, parce qu'on est juste à côté, et que ça touche le nôtre. Et puis tout ça est exacerbé par le fait qu'ils ne nous parlaient plus du tout, donc ils ne nous disaient plus du tout bonjour. Et puis on a une espèce de carré en commun où on a une remise, et puis eux utilisent ce chemin pour aller chez eux, et puis nous pour aller dans notre remise, dans notre espèce de garage. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils nous aiment tellement pas qu'ils ont décidé de tondre juste la bande où eux passent. Donc ça veut dire qu'il y a une bande qui est tondue, et partout ailleurs, c'est la jungle. Juste pour nous montrer qu'ils ne nous aiment pas. Et que, voilà. Et puis en plus, le pompon, c'est qu'on a des bambous qui sont communs. Et les bambous leur appartiennent à eux. Et je peux vous dire qu'ils envahissent, alors ça je pense que ce n'était pas leur désir, mais ils envahissent complètement le jardin. Et puis honnêtement, humainement parlant, on aurait envie de rendre le mal pour le mal, de faire encore pire. Comment est-ce que je peux faire le bien dans cette situation? Et puis maintenant, ça fait plusieurs années qu'on a décidé de tondre la partie commune, mais en entier. Et on le fait. Mois après mois, semaine après semaine, on tond là où c'est, et on fait tout. Et petit à petit, le voisin recommence à nous dire bonjour. Alléluia. Mais combien c'est difficile que de le faire, parce que c'est pas dans ce que le monde nous dirait, ce serait plutôt œil pour œil, dent pour dent. Alors que le Seigneur nous demande d'agir par le bien et par l'amour. Vivre dans ces temps nous implique à être vainqueurs du mal en faisant le bien, à manifester les valeurs du royaume en aimant Dieu et en aimant notre prochain. Donnez-leur vous-même à manger. Le Seigneur est celui qui agit et qui intervient, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il nous engage à son service dans son œuvre, mais intervient puissamment, car comme je l'ai dit, il est fidèle et il ne change pas. Et je terminerai en conclusion. Une dernière interpellation dans ce « donnez-leur vous-même à manger », c'est l'importance du repas, l'importance de rompre le pain ensemble. Et on va le faire avec ce repas-là, le repas du Seigneur, où il nous invite à sa table. Mais c'est aussi une interpellation à pouvoir aussi communier ensemble d'une manière différente. Et j'étais très content samedi passé que nous ayons fait cette fondue où j'ai trouvé que c'était tellement convivial. Réservez déjà la date l'année prochaine où on recommencera, mais c'est tellement important. Puis des fois on se dit oui, mais manger c'est pas spirituel. Oui, manger c'est spirituel. Je crois qu'il y a une dimension spirituelle forte aussi dans ce domaine-là. Vous allez dire oui, ça t'arrange bien, hein? Mais c'est tellement important que de pouvoir partager un repas ensemble. Et quand vous lisez les évangiles, vous voyez clairement que Jésus va passer du temps avec ses disciples autour d'un repas. Quand ses disciples, à la mort et à la résurrection de Jésus, repartent sur le lac de Galilée, Jésus va les attendre avec quoi? Du poisson grillé et du pain. Alléluia! Quand Jésus s'invite chez Zachée, il s'invite pour faire quoi? Pour manger, exactement. Les pharisiens et les religieux devenaient fous parce que Jésus
mangeait et buvait avec les pécheurs. Et je crois qu'il y a vraiment une dimension aussi forte de partage. Et c'est souvent, quand on partage un repas, quand on partage quelque chose les uns avec les autres aussi, il y a une dimension spirituelle qui est forte. Alors, un encouragement à être conscient que le Seigneur nous implique dans son œuvre. Donnez-leur vous-même à manger. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse être renouvelé dans cette dimension ce matin. De dire, mais Seigneur, le peu que j'ai, je le remets et je crois que tu vas multiplier. Je crois que tu vas intervenir. Dans le domaine de mes finances, tu vois les efforts que je fais. Eh bien, Seigneur, je te confie ce domaine-là. Tu nous dis de ne pas nous inquiéter. Eh bien, vas-y, interviens. Dans le domaine du témoignage, dans le domaine de ressembler au Seigneur, d'aspirer à la vie de l'esprit, d'aspirer aux dons les meilleurs, et puis de continuer à vivre ce monde en marquant une différence. Donnez-leur vous-même à manger. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes ce matin qui sont découragées dans leur témoignage. Et je te demande, Seigneur, d'étendre encore ta main. Merci parce que tu es celui qui remplit et qui renouvelle encore de la puissance de ton esprit dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es le seul capable de transformer parfaitement nos cœurs pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu viens encore renouveler notre zèle d'annoncer l'évangile de paix dans le nom de Jésus. Aide-nous Seigneur à être des témoins vivants de ton action, conscients que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous te remettons notre témoignage auprès de nos familles, auprès de nos voisins, dans les immeubles que tu nous as placés, dans le travail où tu nous as mis, Seigneur. À toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont malades ce matin dans leur corps. Merci parce que ton ministère est à l'œuvre. Et Seigneur, je te prie que les corps qui ont besoin d'être guéris ce matin puissent puissent avoir une action de ta part. Nous te le demandons, Seigneur. Puissent être restaurés et guéris dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions d'étendre ta main sur les corps qui sont malades ce matin, sur les cœurs aussi qui sont brisés dans le nom de Jésus. Merci parce que tu viens mettre un baume, Seigneur, sur les cœurs et sur les pensées aussi dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est en toi que nous nous confions. Et merci Seigneur parce que dans cette interpellation, donnez-leur vous-même à manger. Eh bien, c'est toi qui fais ton œuvre. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen.